japonaise. Bonjour, c'est Ritsuko, une japonaise habitant en France. Aujourd'hui, je vais parler de mon combat avec le marché. Comme j'ai écrit dans Zoom Japon, le numéro 61, faire des courses au marché faisait partie de mon rêve. Parce qu'au Japon, le marché ne fait pas partie du quotidien. Le marché matinal est presque un patrimoine national. Voilà, en venant en France, la première fois, j'ai visité un marché comme une visite touristique et aussi comme un stage d'observation. Tout était impressionnant, le mélange des odeurs de fromage, de viande, de poisson, des légumes que je connaissais pas. Puis le plus étonnant était la tête de cochon exposée. Je ne l'ai jamais vue dans ma vie et je l'ai pris en photo et l'ai envoyé à mes parents. Après, je suis allée quelques fois avec des amis et c'était très sympathique. Mais quand je suis allée faire des courses toute seule, rien n'était pareil. Avant de savoir comment acheter des choses, j'ai dû commencer par choisir des marchands qui n'ont pas l'air d'un arnaqueur. Et ce n'était pas facile, j'avais l'impression d'être au milieu des loups. Parfois, j'ai passé une demi-heure en regardant la tête des marchands et ils suis rentrée sans rien acheter. Et ça m'arrive encore aujourd'hui. Une fois décidé d'aller chez un marchand, j'observe comment on fait la queue, parce que des fois il y en a plusieurs. Mais au bout d'un moment, j'ai compris qu'il suffit de faire la queue où je veux et laisser la dame de quartier qui a un coupe-fil et qui ne sait pas dire merci et pour qui je suis invisible. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Après, en attendant mon tour, je me prépare une liste d'achats et je répète dans ma tête ce que je vais acheter. 5 tomates, 3 courgettes, 2 aubergines. Et d'ailleurs, je ne prends jamais un seul parce que je ne sais jamais si c'est un aubergine ou une aubergine. L'ail, je maîtrise maintenant, je dis pas un ail, je dis une tête d'ail. Et quant à haricots verts, c'est autre chose. En général, j'en ai besoin à peu près un demi-kilo. Mais puisque j'avais appris qu'on dit un livre, mais que je n'ai jamais entendu dire un livre. Donc je ne sais pas s'il faut que je dise un livre ou 500 grammes ou un demi-kilo. Donc, tant qu'à faire, je prends toujours 1 kg d'haricots verts. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, je dois faire attention au prix d'haricots verts parce que ça varie trop souvent. Ça change de 2 € le kilo à 5 €. Quand on est aveugle, on se fait avoir. Et j'ai encore de mal avec la botte et la bouquet. Donc, je dis une botte de persil, une botte de thym. Et ça marche. Sinon, je prends jamais de pommes parce qu'il faut choisir laquelle. Et je connais pas. Les pommes de terre sont pareilles, c'est délicat. Donc, je les évite. Chez les poissonniers, c'est un niveau supérieur. Même des filets de saumon, il faut choisir le pavé ou la tranche. Puis, sauvage ou d'élevage. Si je me trompe de mon choix, je paye 2 fois plus cher. De plus, le saumon entier est 3 fois moins cher que des filets. Il y a trop de choses à réfléchir pour un samedi matin. La boucherie me paraissait plus compliquée et je l'évitais toujours. Mais cette année, je me suis dit, allez, c'est pas grave, je tente. Et je l'ai fait pour la première fois. Finalement, c'était plus facile que chez le poissonnier. Et en plus, je peux payer avec des tickets resto, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je peux tout acheter au marché, mais sauf des olives, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de risques d'être arnaqué en achetant des olives. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis parano sur ce point. Et c'est comme ça. Puis, je n'arrive toujours pas à dialoguer avec des marchands. En fait, quand je leur dis bonjour, ils disent bonjour et ils disent quelque chose et ils rigolent. Ils font pareil avec les autres clients et ça a l'air sympa. Mais je ne comprends rien parce qu'ils parlent trop vite. C'est un moment de solitude. Mais je sais que ce n'est pas nécessaire de leur demander de répéter parce que je sais qu'il n'y a pas d'importance. Et même si, quand je les comprends, ce n'est pas facile de leur répondre parce que c'est pas évident de parler sans rien dire. Cela me demande un comportement à la française de niveau confirmé, mais de haut niveau. Malgré tout ça, après avoir été au marché, je suis toujours ravie de mes achats, puis je suis fière de moi-même. Le marché est une attraction française, mais authentique. Plus drôle que de visiter un château. Pourtant, chaque fois, je me demande si on ne m'a pas fait payer 2 € en plus pour un fruit. Ce genre de doute revient systématiquement. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Mais j'aime bien, mais c'est compliqué. Ben, c'est comme la France. Je continue mon combat. Ma vraie victoire serait d'obtenir mon coupe-fil, comme la dame de quartier, la plus forte. Dermata. Pour en trouver, il faut par exemple aller à Takayama, le petit Kyoto qui se trouve dans la région montagneuse de Gifu, ou bien au port de Wajima qui se donne sur la mer du Japon.